Là, si je fais une présentation de Jean Fabre, après, il faudra que tu trouves quelqu'un pour faire une présentation de celui qui présente Jean Fabre, ça va être compliqué. Mais oui, Jean Fabre est... Moi, j'ai l'impression que tout le monde le connaît, enfin, tous ceux qui ont notre âge ou un peu plus jeunes, mais le connaissent parce que c'est d'abord un alpiniste très renommé. Il a fait énormément de choses, beaucoup d'escalades dans le Verdon. Enfin, j'ai pas tout son palmarès, mais j'ai un souvenir qu'ils avaient été avec des guides de Chamonix, Daniel Monassi, Hervé Tivière, Jean-Paul Balma au Pérou dans la Cordillère Blanche. Et je crois qu'ils avaient fait des premières. Donc je crois pas, j'en suis sûr. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un très haut niveau d'alpiniste. Il est donc guide. Alors, si même il n'a pas exercé longtemps le métier de guide, il a eu, par exemple, comme partenaire d'escalade, Denise Escande, ils ont fait des grandes escalades. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, en montagne, comme alpiniste ou comme guide, a un sacré palmarès. Donc ça, c'est la première chose qui pourrait caractériser Jean Fabre. Alors après, il y a une deuxième chose qui est aussi assez rare, c'est que Jean, en même temps qu'il a fait de l'alpinisme, il a été avocat, et puis ensuite il a passé le concours de l'ENA, et donc il est devenu préfet, et il a fini sa carrière comme préfet en Guadeloupe. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sait administrer, qui sait prendre des décisions, qui sait... voilà, parce que j'ai le souvenir que aux dernières municipales, on nous avait un peu dit mais vous n'êtes pas capable, même s'il y avait dans notre liste une première adjointe qui était Françoise de Voissou, on nous expliquait que pour administrer, on n'était pas capable. Donc ça déjà, on ne pourra pas lui faire un procès en légitimité ou en capacité de gérer la collectivité. Ça, c'est vraiment important. Par exemple, quand il parle des remontées mécaniques, Jean, c'est quelque chose qu'il connaît parce qu'il a été directeur adjoint ou même directeur, je crois, des services de Savoie quand Michel Barnier était à la tête du département. Et donc, comme beaucoup de personnes le savent quand même, c'est que la Savoie, le département, avait la gestion de la station de Courchevel. Donc quand il parle des remontées mécaniques, il sait vraiment ce que c'est. C'est vraiment quelqu'un qui est au fait aussi de comment on peut gérer des remontées mécaniques. Lire des rapports ou ces choses-là, enfin, je veux dire, ça, c'est son métier. Alors, voilà ces deux particularités professionnelles, même si on lisait son curriculum, je veux dire, c'est 2-3 pages, quoi. Enfin, donc il a été professeur, il a fait beaucoup de choses, donc voilà. Et puis, Jean, il a sous un abord un peu rude, hein, il a un accent chantant. Alors on peut se poser la question de cet accent chantant, c'est que Jean est né à Aix-en-Provence. Alors on dirait, oui, Chamonix, Aix-en-Provence, oui, sauf qu'il a des racines très profondes dans notre vallée, puisqu'il est de la famille Payot. Payot, le recteur Payot, Jules Payot, il a été recteur à Aix-en-Provence dans les années 1910, et c'est pour ça que la famille Payot de cette branche-là est allée s'installer à Aix-en-Provence. Donc il a la culture aussi de Chamonix à travers ses aïeux. Il a eu des aïeux qui ont été guides. Il y en a un qui a été avec Alexandre Dumas. Il a Michel Payot qui était dans sa lignée, ou il est dans la lignée de Michel Payot, qui a importé le ski à Chamonix. Il est même on peut remonter dans ce côté Payot, du côté de sa maman, hein, Payot. Il y a Venance Payot. Donc voilà quelqu'un qui a des racines très profondes et qui connaît l'histoire de la vallée et qui connaît l'histoire même de notre culture municipale, puisqu'il a un de ses aînés qui était Paul Payot, qui a été maire de Chamonix. Donc voilà pour le côté présentation de ses racines chamoniardes. Et puis, on a parlé de la montagne. On peut aussi parler du ski, parce que le ski, Jean a été au dernier championnat du monde à Val d'Isère. Quand Killy a donné sa démission, c'est lui qui, sous volonté du président de la République, qui était Nicolas Sarkozy, a pris la direction générale des championnats du monde. Donc, le ski, la montagne, ses racines, moi je pense voilà, que c'est quelqu'un qui est vraiment capable d'être un vrai grand premier de cordée. Donc,
Voilà, moi Jean, je pense que c'est pas la peine de le présenter pour plein de personnes, mais vous avez souhaité qu'on dise 2 mots. Voilà les 2 mots qui présenteraient Jean. Alors, j'ai aussi une chose à dire, parce qu'une fois, dans le conseil municipal, on avait dit mais il n'a pas daigné siéger. C'est faux. C'est qu'on avait dans notre équipe, et dont tu faisais partie David, on avait pris à un moment la décision, si on n'était pas majoritaire, de laisser les uns les autres la place à ceux qui le souhaitaient pour tourner, pour que chacun aille voir ce qu'était que la gestion de notre collectivité. Et donc Jean, qui sentait pas qu'il avait besoin de cours là-dessus, bien qu'Éric Fournier nous dise souvent qu'on a besoin de formation, là Jean a donc dit je laisse ma place. C'est pour ça qu'il a pas siégé. Je ne pense pas que ça soit quelque chose de rédhibitoire. Et en voulant parler de la formation qu'on nous a souvent mis avec mépris dans la tête, je voulais dire qu'il y a certainement l'équipe dirigeante actuelle a dû rater quelques formations, ce qui s'appelle la signature de délégation de service public. Bon, enfin ça c'est autre chose.